T'aurais fait quoi, toi, si t'étais... tu vois, si t'avais chopé les pierres d'infinité toutes à la place de Thanos? Bah, je sais pas, j'aurais fait un truc pour moi, je pense, mais j'avoue que ma morale m'aurait incité à faire disparaître la misère sur Terre. Ah ouais. Et toi? Moi, je pense que j'aurais transformé tous les liquides de la Terre en pesto. Tu vas à la mer, pouf, plage de pesto. Tu te fais couler un bain, tu prends ton bain dans le pesto. Tu vas à l'aquarium de Paris, les poissons, ils sont trop contents parce qu'ils sont dans du pesto. Du pesto partout, mec. Je pense que le monde irait beaucoup mieux. Dans le premier Infinity War, techniquement Avengers 3, Doctor Strange affirme avoir étudié un sacré paquet d'issues possibles à l'affrontement contre le titan Thanos. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605,000. Mais en vrai, les scénaristes n'ont pas pu développer autant d'options. Ils ont dû faire des choix que nous découvrirons dans le prochain opus qui sort en mai 2019. En attendant, on a rassemblé 3 théories qui nous paraissent viables. Adam Warlock est un personnage méconnu du grand public, mais c'est pourtant le premier rôle dans le comic book d'origine de Jim Starlin, The Infinity Gauntlet. Et même s'il est peu probable que Marvel Studios accorde une place de premier plan à un personnage encore obscur, il n'est pas impossible que cet être à la puissance d'un dieu puisse jouer un rôle dans la suite des événements. Pour rappel, Adam Warlock n'a pour le moment été présenté que dans une scène post-générique des Guardians of the Galaxy 2, et encore, on le voit même pas vraiment. Probabilité pour que ce soit lui qui défonce Thanos, 20%. Voilà. Grand max. Le 8 mars prochain, 2 mois avant Infinity War 2, sortira Captain Marvel, un film qui mettra l'actrice Brie Larson dans la peau de Carol Danvers, ancienne pilote de l'US Air Force, devenue super-héroïne après avoir été contaminée par un ADN extraterrestre. Une scène post-générique d'Infinity War laisse penser que juste avant de disparaître, Nick Fury fait appel à elle afin de rejoindre les forces en lutte contre Thanos. Well done. Les 2 films sortant à intervalles rapprochés, ce n'est pas le succès public de Captain Marvel qui déterminera si oui ou non elle aura un rôle important à jouer dans le prochain film des Avengers puisque celui-là sera déjà tourné. Ce qu'on sait, c'est que Brie Larson figure au casting des 2 films et que Marvel Studios s'avance un peu plus vers un renouvellement de son pool de super-héros. On va dire que la probabilité que Captain Marvel botte le cul de Thanos s'élève à 70%. Allez, À peu près. ça n'est plus un secret pour personne, Nico. Pour personne. À la fin d'Infinity War, on voit la moitié des super-héros Marvel disparaître en cendres, en même temps que la moitié du reste de l'univers. Parmi les rescapés du massacre, 2 membres du casting des Gardiens de la Galaxie, Rocket et Nebula, l'une des 2 enfants de Thanos. Le truc, c'est que dans le comics, Nebula, elle défonce son père, Thanos donc, après avoir récupéré le gant de l'infini. On peut donc supposer que si Marvel Studios l'a gardé en vie, c'est pas non plus pour aller tricoter des écharpes en laine. Probabilité que Nebula joue un rôle primordial dans la défaite de Thanos, on dit quoi? 80%. 80. Probabilité que Joe et Nico débarquent juste avant la fin et que Nico lui mette un doigt dans le cul et que j'en profite de la confusion pour lui choper son gant et que je m'en serve pour ressusciter Elvis qui débarquerait avec sa guitare et qui s'en servirait comme d'une batte de baseball, tu vois, pour envoyer Thanos aux frontières de la galaxie. 0%. Mais ce serait quand même sûrement mieux.